Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton... Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous également qui nous suivez à travers les médias, que la bénédiction de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Les commandements et l'avantage de prier les uns pour les autres. Les commandements et l'avantage de prier les uns pour les autres. Tel est le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin. Aujourd'hui, le texte où nous avons une parole claire de la part du Seigneur se trouve dans Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques 5, 16. Là-dedans, nous lisons: confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Dans ces versets, il est clair qu'il nous est recommandé de prier les uns pour les autres. C'est un commandement que nous voyons clairement ici, et dans d'autres versets de la Bible, dans plusieurs autres passages de la Bible, ce commandement est également repris de manière explicite. Je pourrais citer Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18, où Paul écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est donc un commandement de Dieu que de prier les uns en faveur des autres. Et ce qui est extraordinaire avec ces commandements, c'est qu'il y a un avantage ou une bénédiction directement liée à ce commandement. Dans Jacques, que nous avons lu, chapitre 5, verset 16, on dit: priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il y a des bénédictions qui sont liées à la prière les uns pour les autres. Ici, évidemment, on parle de la guérison, mais en parcourant la Bible, nous pouvons retrouver plusieurs autres bénédictions qui sont liées à la prière les uns en faveur des autres. Alors, quelque chose à remarquer ici, d'ailleurs, au sujet de la bénédiction qui peut résulter de la prière, c'est que ce passage de Jacques chapitre 5, verset 16, nous l'utilisons beaucoup pour parler de la prière fervente du juste, qui a une grande efficacité. Mais le contexte immédiat fait référence à la prière les uns pour les autres. Généralement, nous faisons beaucoup de prières ferventes en ce qui nous concerne nous-mêmes. Mais pourtant, le contexte montre que s'il y a une prière fervente à faire directement, ça devrait concerner les uns et les autres. Alors, nous voulons, par la grâce de Dieu, voir ce qu'exprime la prière les uns pour les autres, premièrement, et deuxièmement, nous allons voir les personnes concernées par cette prière ou ce commandement de prier les uns pour les autres. Quelles sont les personnes qui sont concernées par ça? Et troisièmement, nous allons voir comment pouvons-nous prier les uns pour les autres. Et
Avant de conclure, nous verrons quelle est l'importance de la prière les uns pour les autres. Commençons donc par voir ce qu'exprime la prière les uns pour les autres. Je vous convie à lire avec moi un passage qui se trouve dans Galates, chapitre 6, du verset 2. Le verset 2, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates chapitre 6, verset 2. La prière les uns pour les autres est une expression de l'amour les uns envers les autres. Si vous avez besoin de dire à une personne que vous l'aimez, ou si vous avez besoin d'exprimer l'amour pour quelqu'un, l'une des meilleures manières de le faire, c'est de prier pour cette personne. Et on ne peut pas prier correctement pour une personne que l'on n'aime pas. Et la prière sincère pour une personne est une expression sincère de l'amour pour cette personne. Donc, si vous voulez montrer à une personne, ou si vous voulez démontrer les prières que vous faites, l'amour que vous avez envers une personne, vous pouvez traduire ça de manière indiscutable par les prières que vous faites monter en faveur de cette personne. Voulez-vous connaître les gens que vous aimez réellement? Voyez parmi les personnes pour qui vous priez réellement. Deuxièmement, c'est l'expression du fardeau que nous avons les uns pour les autres. C'est l'expression du fardeau que nous avons les uns pour les autres. Des fois, nous sommes indifférents de ce qui se passe dans la vie de l'un ou de l'autre, ou ce qui se passe dans la vie des autres. Savez-vous pourquoi nous prions instamment pour nous-mêmes? Pourquoi nous prions presque régulièrement? Il y en a qui prient chaque jour pour leur mari, qui prient chaque jour pour leur femme, chaque jour pour leurs parents, chaque jour pour leurs enfants. Mais la liste se termine là. Elle ne va pas plus loin. Parce que ce sont ces personnes-là qu'ils portent réellement dans le cœur. Une personne que vous portez réellement dans le cœur, vous allez le montrer par la manière dont vous allez prier pour elle régulièrement. Quelle est la personne pour qui vous priez régulièrement? C'est la personne que vous portez réellement dans votre cœur. Son fardeau est le vôtre. Troisièmement, c'est une manière de veiller spirituellement pour le bien et la protection les uns des autres. Nous l'avons vu la fois passée que la Bible nous demande, la Bible nous commande de veiller les uns sur les autres. Et l'une des manières de le faire, c'est de prier les uns sur les autres. Nous sommes établis sentinelles les uns sur les autres. Nous sommes les gardiens spirituels les uns sur les autres. Et si nous voulons jouer notre rôle, et si nous voulons montrer que nous jouons vraiment ce rôle-là, de veiller les uns sur les autres spirituellement, cela va se traduire par les prières que nous faisons les uns envers les autres. Les biens et la sécurité des personnes qui te concernent, sur le plan spirituel, tu les traduis par les prières que tu fais monter à Dieu en leur faveur. L'intérêt, ou ce qu'on peut dire, la préoccupation que tu peux avoir sur le plan spirituel pour le bien et la sécurité des personnes que tu aimes, que tu portes à cœur, tu ne peux traduire ça que par tes prières. Toute personne pour qui
tu ne pries pas. Toute personne pour qui tu ne pries pas régulièrement et sincèrement ne t'étonne pas qu'il lui manque des choses et ne t'étonne pas qu'un malheur lui arrive. Tu auras failli à ta responsabilité de sentinelle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je peux reprendre ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Toute personne, c'est un message qui m'a bouleversé moi-même depuis que Dieu me l'a donné. Toute personne pour qui tu ne pries pas régulièrement, sérieusement et sincèrement, ne prétend pas t'étonner quand tu verras que le bien ne lui arrive pas ou qu'un malheur l'atteigne. Ne prétends pas ça. Tu auras failli à ton devoir des prières, des sentinelles. Nous sommes sûrs que chaque fois que nous prions pour une personne, la main de Dieu, la protection de Dieu est sur cette personne. Donc quand nous ne prions pas, nous avons failli. Demande à la personne qui est à côté de toi, de qui es-tu sentinelle spirituelle? Écoute sa réponse, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Il veille sur qui? Waouh! Est-ce que vous ne pouvez pas parler courageusement, même s'il fait légèrement froid? De qui es-tu sentinelle spirituelle? Je suis sûr que beaucoup de gens vont le dire. Beaucoup de gens vont le dire de leurs membres de famille, mais très peu de leurs frères et de leurs sœurs. Pourtant, qui sont les personnes alors concernées par ces commandements de prier les uns pour les autres? Est-ce une catégorie spéciale des chrétiens ou bien tous les chrétiens sont concernés par ces commandements? Le verset 18 d'Éphésiens 6 que nous avons lu nous fait voir que c'est un commandement qui s'adresse à tous. Même Jacques chapitre 5, verset 16. On ne s'adresse pas aux responsables d'église, on ne s'adresse pas à un groupe particulier de l'église, mais on s'adresse à tous les frères de l'église. Quand on dit prier les uns pour les autres, c'est tout le monde qui est concerné. C'est vrai que dans l'église, il peut exister des personnes qui se consacrent spécialement à la tâche de la prière, des personnes que nous qualifions d'intercesseurs. Mais ça n'exonère pas chacun de nous. Ça ne soustrait personne à la responsabilité et à l'obligation de prier pour les autres. Ce n'est pas un commandement qui est adressé simplement aux chrétiens, mais c'est aussi un commandement qui est adressé aussi et d'ailleurs surtout aux responsables de l'Église. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, quand Paul dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Il dit « Priez pour tous les saints. » Immédiatement au verset 19, il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. » Chaque membre de l'Église a besoin de cette prière des autres. Et même, et d'ailleurs surtout, les serviteurs de Dieu ont besoin de la prière des autres. Personne ne peut se passer de ses besoins de la prière des autres, quel que soit son degré de spiritualité, quel que soit son degré de maturité spirituelle. Personne ne peut dire « je n'ai pas besoin de la prière des autres ». Jésus-Christ lui-même a eu besoin de la prière de ses disciples. Il est monté
Il est allé au jardin de Gethsémane avec 3 de ses disciples pour prier avec lui. Ici, nous voyons l'apôtre Paul, l'homme qui a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament, le livre saint. Il a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire la moitié de notre nouvelle alliance. Il dit, priez pour moi. Il n'y a personne qui peut échapper à ses besoins. Et c'est tout le monde qui doit prier les uns en faveur des autres. J'ai aimé, cette semaine, j'ai été bouleversé par ma méditation personnelle. J'étais en train de méditer sur les livres de Philémon, l'épître de Paul au Philémon. Vous savez que c'est juste un chapitre. Et avant même que je n'aie l'inspiration de ce message, j'étais frappé, j'ai dit, comment ça fait 30 ans que je suis avec Jésus, j'ai lu la Bible plusieurs fois. Waouh! Mais je n'ai jamais découvert que ce livre contient des grands secrets. L'épître au Philémon contient des grands secrets sur l'intercession. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Qui a déjà lu le livre de Philémon? C'est juste un chapitre. Juste un chapitre. Faites un effort aujourd'hui avant de dormir. Lisez même un chapitre, Philémon. Comme ça, au moins dans votre vie, avant de mourir, vous aurez dit, j'ai déjà lu un livre de la Bible. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais lu même un livre de la Bible. Au moins, si vous lisez Philémon, ce n'est qu'un seul chapitre et qui n'a que 25 versets. Vous aurez dit quand même, dans votre CV, vous pouvez mettre avoir lu au moins un livre de la Bible. Alors là-dedans, je remarque quelque chose d'extraordinaire sur l'intercession. C'est dans le verset 4. Paul dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Donc Paul montre comment il priait pour Philémon. Et il fait mention de lui dans la prière. Donc, vous voyez que non seulement il demande ça aux autres de le faire, mais eux-mêmes, les apôtres, faisaient ça. Ils priaient les uns pour les autres. Je vous passe d'autres richesses que j'ai trouvées. Je suis sûr que le Saint-Esprit va vous les dire. Quand vous allez lire ça, est-ce que j'ai besoin de vous dire? Non, je n'ai pas besoin de vous dire. Est-ce que vous n'avez même pas besoin d'entendre ça? Mais je saute au verset 22. Regardez, Paul prie pour Philémon. Au verset 22, il nous a dit, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Voyez, Paul priait pour Philémon, mais tout en étant conscient que Philémon et les autres aussi priaient pour lui. Quel bonheur de savoir qu'il y a des gens qui prient pour nous. Et quelle expression d'amour nous pouvons témoigner à quelqu'un en disant, j'ai prié continuellement pour toi. Alléluia. C'est nous tous qui sommes concernés. Et comment pouvons-nous prier les uns pour les autres? Comment pouvons-nous prier? Nous pouvons avoir 4 manières de prier les uns pour les autres. Première manière, c'est de faire une prière personnelle en faveur d'une autre personne. Une seule autre personne. Tu peux prier pour une personne. C'est ce que nous voyons ici dans Philémon chapitre 1, le verset 4. Paul prie personnellement pour une autre personne que Philémon. Fait prière d'une personne pour une autre personne. C'est la première manière de faire cela. Deuxièmement, c'est la prière d'une seule personne, mais en faveur d'un groupe de saints, donc un groupe de gens. Là, nous avons les cas, par exemple, d'Épaphras. Épaphras, dans Colossiens chapitre 4, verset 13, Paul dit aux Colossiens, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Une personne, mais qui prie pour tout un groupe de gens, toute une église. Que le Seigneur nous donne de nombreux Épaphras dans cette église.
Alléluia. La troisième manière, nous voyons ça c'est la prière d'un groupe de gens ou la prière collective pour une seule personne. Nous pouvons être nombreux en train de prier pour une seule personne. L'exemple se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 12. Dans Actes des Apôtres chapitre 12, au verset 5, on nous dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous voyez, donc toute l'Église en train de prier pour une seule personne. Ça, c'est la troisième manière de prier pour les uns envers les autres. Donc nous tous, nous pouvons nous liguer et prier pour une seule personne. Et il y a des personnes stratégiques comme ça pour qui il faut prier toute l'Église. Alléluia. Alléluia. Et la quatrième manière, c'est la prière collective en faveur d'un autre groupe aussi. C'est-à-dire la prière de beaucoup de gens en faveur de beaucoup d'autres personnes. C'est ce que Paul exprime dans Colossiens chapitre 1, verset 3, quand il parle aux Colossiens. Il s'associe à Timothée quand il écrit cette épître. Et au verset 3, il dit, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Quelle joie de savoir qu'il y a des personnes qui prient pour les autres. Que Dieu nous donne d'être une église qui prie aussi pour les autres. Et que Dieu nous donne des personnes avec qui nous pouvons nous associer pour prier pour d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Et là, nous voyons même à partir de ces exemples, je fais juste une remarque rapide avant de passer, que nous pouvons prier pour une personne qui appartient à notre église ou prier pour une personne qui appartient à une autre église. Epaphras, lui, priait pour les chrétiens de son église. Mais vous voyez, quand Paul prie pour Philémon et les autres, ce sont des gens qui n'avaient pas encore visité, ils n'étaient pas encore de leur église. Donc, nous devons élargir notre cercle de prières les uns en faveur des autres. Alors, vous allez voir que les chrétiens qui ont une faible vision de la vie chrétienne ne se limitent qu'à prier pour les frères immédiats dans la foi, alors que le corps de Christ est un corps universel. Et donc, nous devons prier pour les saints dans le monde entier. Il est écrit, priez pour tous les saints. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour les saints de Sri Lanka cette semaine? Qui a prié pour les saints de Sri Lanka? Qui a prié pour les saints de Papouasie? Qui a prié pour les saints de Fumukento? Ah, il y a quand même les mains qui commencent à s'élever. Par la grâce de Dieu. Nous avons même des frères, des missionnaires qu'on a envoyés à Fumukento. Et toi, tu n'as pas prié pour eux. Voyez? Donc, il faudra que nous puissions élargir notre vision de la prière les uns pour les autres. Quelle est l'importance de la prière les uns pour les autres? Qu'est-ce que nous allons y gagner? Qu'est-ce que nous pouvons y gagner? Jacques chapitre 5, verset 16 est clair. Il dit, priez les uns en faveur pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a des problèmes. Il y a des difficultés que nous éprouvons qui trouveront solution par la prière que nous faisons les uns pour les autres. Donc la première importance, je dirais, la solution au problème, la guérison des uns et des autres dépendent de cette prière. La solution au problème, la guérison des uns et des autres dépendent de cette prière. Les amis, il y a des problèmes dans nos vies qui trouveront la solution lorsque nous trouvons quelqu'un qui nous porte dans ses prières.
Il y a des difficultés que nous avons qui peuvent prendre fin si nous prions les uns en faveur des autres. Dis à la personne, à moins que vous soyez venus ensemble, sinon tu parles à la personne derrière toi. Dis à la personne qui est à côté de toi, mes problèmes peuvent trouver solution grâce à tes prières. Dis-lui ça, dis-lui ça. Mes problèmes peuvent trouver solution grâce à tes prières. Alléluia. Waouh. Tu es là ou bien? Tu es là. Vous voyez, ce sont les orgueilleux. Et peut-être que Dieu me permettra de revenir sur ça. Ce sont les orgueilleux qui pensent toujours qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes sans l'aide des autres. Une autre manière d'être orgueilleux et d'être fier, trop fier de soi-même, c'est de pouvoir se passer de l'aide des autres. Et surtout, moi parmi les personnes que je déteste dans ma vie, que quand je dis je déteste, ou je ne sais pas dans le sens que je les hais, les personnes avec qui je n'aime pas beaucoup faire lien ou être ensemble, ce sont les personnes qui ne m'expriment pas leurs difficultés. Quand je suis à côté de quelqu'un, tout le temps, il ne m'exprime pas ses difficultés, je me trouve en danger. Je suis en face d'un orgueilleux. Et je ne peux pas aussi être à l'aise en face de quelqu'un qui ne m'exprime pas ses difficultés, parce que moi-même, je me sentirais gêné d'exprimer mes difficultés. Vrai ou faux? Est-ce que tu peux parler de tes problèmes à celui qui ne parle pas de ses problèmes à toi? Est-ce que tu peux compter sur les prières de quelqu'un qui lui-même ne compte pas sur tes prières? Je veux vous dire, parmi les signes, si vous avez besoin de détecter des amis et des frères et des sœurs orgueilleux dans la foi, regardez seulement ceux qui vous montrent qu'ils n'ont pas besoin de vos prières pour tenir, pour réussir. Des gens, ils peuvent avoir des problèmes, ils ne disent pas. Quand vous le voyez, ils donnent le masque de spiritualité. Ils sont des super spirituels, spiritus santo. Vous savez les amis, nous avons des frères et des sœurs qui sont dans cette église, qui ne vont pas être guéris de leur maladie sans la prière des uns des autres. Il y a des gens qui sont dans le chômage. C'est notre prière les uns en faveur des autres qui peut le faire sortir de là. Il y a des gens qui sont des célibataires. Il y a des gens, est-ce que vous savez que nous avons des célibataires? Est-ce que vous savez que nous avons les célibataires ici? Est-ce que vous savez qu'il y a des sœurs qui sont des célibataires qui ont déjà plus de 35 ans? Il y en a même qui ont 40 ans. Je connais des célibataires qui ont 50 ans dans cette église. Je dis bien célibataire, vous l'appelez maman, mais moi je l'appelle célibataire. Et je connais qu'elle a vraiment envie de se marier. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'elle puisse se marier? Ta prière peut faire quelque chose. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Un jour, j'ai toujours donné ces témoignages. Moi-même, on était à l'église de la Borne, notre église où nous étions pris en charge par le pasteur Vernon. À un moment donné, un jour, on nous dit que nous puissions prier les uns en faveur des autres. J'ai toujours rendu ces témoignages. J'étais tout jeune. J'étais tout jeune. Moi à peine, j'étais dans les 22 ou 23. Je crois que c'était 22 ou 23. J'ai donné à ma voisine la requête de prière. Je lui ai dit, prie pour mon mariage. Elle ne s'est pas moquée de moi. C'est toi qui crois que se marier à cet âge-là, c'est très tôt. Parce que toi-même, tu es un blessé de guerre. Et elle aussi, à côté de moi, elle m'a dit, frère, prie aussi pour moi, pour mon problème de mariage. Mais elle était dans les 30 et quelques et tout ça. Vous voyez, quand la sœur arrive déjà dans les 30 et quelques, les sœurs, quand ils ont encore 18 ans, elles choisissent 20 ans, 25 ans, 26 ans, ils commencent à changer. Dans les 30 ans, là, je veux un frère tout court. C'est en ce moment-là qu'ils amènent et on a beaucoup de problèmes.
Là, les critères de choix commencent à beaucoup baisser. Oh, on a fait la prière. J'ai toujours dit ces témoignages parce que je crois à la prière les uns en faveur des autres. Vous savez, mystérieusement, nous avons été bénis les mêmes jours de mariage. C'est le même jour qu'on a béni notre mariage. Tu peux sortir ton frère et ta soeur de ces difficultés par une prière fervente. Et la prière fervente, on n'a pas nécessairement besoin de la faire beaucoup de jours. Tu peux prier avec fardeau pour une personne, un seul jour, c'est fini. Et il y a d'autres personnes, évidemment, nous avons besoin de les porter les uns continuellement dans la présence des autres. Alléluia. Deuxième avantage, c'est que la victoire dans les combats spirituels en dépend. La victoire dans les combats spirituels en dépend. Vous savez, nous avons reçu tous le pouvoir de chasser les démons. Nous tous, nous avons reçu le pouvoir et nous savons nous tous que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. Mais la Bible dit, 1 poursuivra 1000 et 2 poursuivra 10 000. Si tu pries avec moi, mes combats vont devenir faciles. Si tu as quelqu'un qui combat avec toi, tes combats vont devenir faciles. Je sais qu'en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Mais lorsque tu as encore une autre personne qui s'associe à toi dans la prière, ta prière devient encore plus efficace et dans le combat spirituel, tu vas avoir plus d'efficacité. Josué était un homme fort. Et il était en train de combattre contre Amalek. Mais il ne savait pas que ce n'était pas seulement sa force qui lui a donné la victoire, mais l'intercession de Moïse, Aaron et Hur sur la montagne qui lui ont donné la victoire. Sache, les amis, la Bible dit que quand les mains de Moïse étaient baissées, Amalek était plus fort. Dieu, tu as, moi surtout moi, tu as et nous, moi j'ai besoin des gens qui, lorsque l'ennemi semble prendre l'avantage sur nous, quand eux prient pour nous, la situation se renverse. Que Dieu t'accorde la grâce d'être un Moïse, un Aaron et un Hur pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Le soutien moral et spirituel dans les épreuves en dépend. La prière des autres. Le soutien moral et spirituel dans les épreuves en dépend. Vous savez, quand nous traversons des épreuves, la prière des autres est un grand soutien. Quand tu passes par des moments d'angoisse, des moments de questions, des moments de troubles, la prière des autres te soutient. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Il a dit, venez prier avec moi. Et quand ils n'étaient pas en train de prier, il était triste. Il dit, vous n'arrivez pas à veiller, à prier pour moi. Vous savez, chaque fois que nous ne portons pas les fardeaux des autres, les poids de leurs épreuves ne reposent que sur eux-mêmes. Mais lorsque nous portons nos frères et nos sœurs dans la prière, leur épreuve est soulagée. Alléluia. Wow. Alléluia. Et quatrièmement, je dirais que la délivrance de certaines épreuves dépend de la prière les uns pour les autres. La délivrance de certaines épreuves dépend de la prière des uns pour les autres. Qui que vous soyez, je dis bien, qui que vous soyez, vous pouvez vous retrouver dans une épreuve où malgré votre spiritualité, vous avez du mal à vous en sortir seul. Vous voulez que je vous parle de quelqu'un? Que je vous parle de quelqu'un super spirituel. Super spirituel. Un homme qui a été à côté de Jésus. C'est Pierre. Pierre était à côté de Jésus. Pierre a ressuscité les morts. Pierre a chassé les démons. Il a guéri les malades. On dit que même son ombre seulement, son ombre, quand il passait comme ça, son ombre guérissait les malades. Donc,
Ah, Chaco. Hier, j'étais en train de prier pour ça. Je vais tester. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ombre. Ah, Chaco, Tasota. Hier, j'étais en train de prier pour ça. Je disais, Seigneur Jésus, hey, que j'arrive un peu à ce niveau-là, où quand je suis en train de passer seulement mon ombre guérit. Et hier, je suis parti de la maison jusqu'ici. J'ai regardé aussi, mais il ne s'est rien passé. Je dis, ah, ce n'est pas encore arrivé. Oh, oui, il y a des fois, je me promène comme ça, j'ai des prières, je dis, je vais voir un peu s'il y a quelque chose qui va se faire autour de moi. Mais Pierre, il priait pour les gens, ils étaient baptisés de l'Esprit. Priait pour les gens, ils étaient baptisés de l'Esprit. À un moment donné, Dorcas est morte. On est allé l'appeler. La Bible dit, il est venu, il a prié, Dorcas est ressuscité. Chapitre 12, il est mis en prison. Vous savez comment il était mis en prison? Il était mis en Jacques, qui priait avec Jésus dans le jardin de Gethsemane. Jacques